Bonjour, alors je vais faire une vidéo aujourd'hui sur les états émotionnels et l'équilibre. Euh, alors je vais reprendre une citation de Jean Piaget qui disait que la tendance la plus profonde de toute activité humaine, c'est la marche vers l'équilibre. Et c'est ce qui est difficile en fait, ce qu'on rencontre de difficile dans les états émotionnels, c'est que souvent les personnes n'ont plus ce sentiment justement d'équilibre. Et c'est aussi ce qu'on retrouve en fait chez les enfants, lorsque les enfants vont faire des colères, vont être dans une tristesse ou alors dans une joie, mais une joie exacerbée, pas une joie qui va vous sembler juste en fait. Avec justement ces états émotionnels qui vont prendre de l'ampleur et trop d'ampleur, que ça soit du coup dans une colère trop forte ou alors une joie qui est telle que du coup elle vous paraît démesurée comme inadaptée à la situation. Parce qu'en fait, par ces états émotionnels-là, l'humain en fait va manifester cette disharmonie et du coup ce sentiment de déséquilibre. Voilà. Donc, ce qu'on recherche tous, en fait, qui est le but euh, aussi de nos cheminements dans cette vie-là, c'est justement l'équilibre. Et donc, pour trouver cet équilibre, il va être nécessaire, alors, et ça sera pareil, hein, que ça soit chez l'enfant ou l'adulte, de se retrouver soi-même, donc d'avoir une conscience de soi, et d'être en capacité de reconnaître ce qui va créer ce déséquilibre. Alors, vous allez peut-être penser que du coup, chez l'adulte, ça peut être faisable, mais que chez l'enfant, c'est difficile. À la différence en fait de l'adulte, l'adulte va créer lui tout seul cette analyse qui va lui permettre du coup de savoir pourquoi il est en déséquilibre et de chercher à tendre vers cet équilibre. L'enfant va avoir besoin d'un média. Et ce média, en fait, souvent, c'est le parent. Et c'est souvent là que c'est difficile, c'est que souvent, en fait, devant les émotions un peu exacerbées des enfants, les parents ne savent pas comment faire en fait pour les réguler. Et du coup, le parent va lui-même être à certains moments excédé et va répondre de manière aussi exacerbée. Ce qui crée un déséquilibre fondamental en fait qui met tout le monde en défaut. Et donc l'idée, euh, c'est donc quand vous avez conscience que effectivement cette manifestation émotionnelle, elle est liée au déséquilibre en fait, de pouvoir aider l'enfant à identifier ce qui crée ce déséquilibre. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que sur le moment là, toi, en tant qu'enfant, tu ne te sens pas bien. L'enfant va être capable de manifester des choses. Il ne va pas forcément être capable de vous le dire verbalement. Mais en l'occurrence, il y a des choses dans le comportement qui vont changer. Un enfant, c'est un diamant brut. Un enfant, il est toujours ce qu'il est dans un contexte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner un enfant, autant on peut condamner un adulte de ne pas faire le nécessaire pour tendre vers cet équilibre, autant on ne peut pas condamner un enfant de ne pas tendre vers l'équilibre. L'enfant, l'enfant c'est le diamant brut, donc l'enfant, il est vraiment là, lui, euh, dans ce contexte qui existe. Donc, contexte, c'est à la fois l'environnement, euh, les personnes, le contexte familial, le contexte social, le contexte amical aussi de l'enfant. Voir comment l'enfant évolue à l'école, euh, comment il se sent, qu'est-ce qui est difficile pour lui. Et l'idée, en fait, c'est de réussir pardon, à analyser euh, les éléments en fait, qui vont faire que l'enfant ne se sent pas bien. C'est-à-dire, est-ce que familialement, il y a eu quelque chose qui peut le perturber, cet enfant, au regard de ce qu'il est, c'est-à-dire au regard de sa personnalité, ses attentes, et d'essayer de tendre vers l'équilibre. Alors, on me dirait, c'est compliqué parce qu'on est dans une société où les enfants ont tellement d'attentes que du coup, on ne peut pas tout assouvir. Mais il faut l'expliquer ça à l'enfant. C'est pourquoi, moi, en tant que parent, je vais te dire non. Pourquoi, moi, en tant que parent, je te frustre. Pourquoi, moi, en tant que parent, je t'impose des contraintes. Pourquoi l'école va t'imposer des contraintes. Pourquoi les amis imposent aussi des contraintes. L'enfant est capable de comprendre. Et quand l'enfant comprend ce qui se joue de ces relations-là, eh bien oui, il réussit du coup à trouver son équilibre. Parce qu'il réussit à élaborer ses propres stratégies et parce que lui-même a compris qu'est-ce qui crée ce désordre et ce déséquilibre du coup intérieur. Donc, du coup, ça passe par une gestion émotionnelle qui va être beaucoup plus adaptée. C'est quoi? C'est par exemple, j'ai eu une enfant au cabinet la semaine dernière euh, qui me dit, bah oui, mais nous, on travaille toujours. À l'école, la maîtresse, elle demande de faire du travail et elle, elle est assise à son bureau tranquillement. Ah bah oui, mais parce que cet enfant, en fait, elle n'avait pas compris fondamentalement qu'elle allait à l'école pour apprendre des choses, mais que la maîtresse, elle, était juste là pour lui apprendre des choses, mais qu'elle, elle avait déjà appris. Et que du coup, il y avait une part du travail qui était liée à la maîtresse, et cette part-là du travail, elle ne se voit pas, et que l'enfant a sa part du travail à ce moment-là. Et une fois que cet enfant, elle l'a compris,
Ah bah effectivement, ça a roulé. C'est-à-dire que l'école, c'était plus cette enseignante qui, elle, donnait du travail, mais était tranquillement assise à son bureau. Et donc ça, il faut le transposer en fait aux situations aussi familiales. C'est-à-dire que moi, je vais te demander, moi en tant que maman par exemple, je vais te demander telle chose ou telle chose, donc je vais t'imposer une contrainte. Mais à quel moment, moi, je suis aussi face à la contrainte? En fait, l'enfant doit sentir qu'il n'y a pas ce système hiérarchique, il n'y a pas cette chape de plomb là qui lui tombe dessus, avec du coup papa, maman dans la toute-puissance qui vont décider d'eux et faire les choses comme bon leur semble, et puis l'enfant qui subit. C'est pas ça, c'est on a un système familial. Donc on tourne enfin, vers l'arrondi et non pas vers la pyramide, quoi. Voilà, c'est pas il y a la toute-puissance et puis il y a les enfants. Non, il y a ce système familial. Et ce système familial-là, il fonctionne bien lorsque chacun a compris son rôle et ses missions. Donc, qu'est-ce qu'en tant qu'enfant, moi, je te demande de faire? Qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que moi, en tant que parent, je dois faire? Comment on s'harmonise? Pourquoi je te frustre? Dire à un enfant, non, je ne t'achèterai pas ça, c'est pas la même chose que de dire à un enfant, je comprends que tu aies envie d'avoir ça, seulement moi, je ne peux pas me permettre de t'offrir ça. Et c'est plus la même chose. Vous voyez? Dans un cas, on part de la situation où le parent dit non, c'est-à-dire comme s'il y avait ce plaisir de frustrer l'enfant. Et dans l'autre cas, on explique à l'enfant, on montre à l'enfant qu'on n'est pas dans la possibilité d'assouvir son besoin ou son envie. Mais que bien sûr qu'en tant que parent, quand vous aimez votre enfant, vous auriez aimé pouvoir lui faire plaisir, mais que tout ne fonctionne pas comme ça, qu'il y a des contraintes, que vous êtes aussi dans votre posture d'adulte, à parfois ne pas pouvoir assouvir vos propres désirs. Et quand ce dialogue-là est établi, c'est-à-dire quand on enlève cette hiérarchie et qu'on explique à l'enfant les raisons qui font que, alors simplement, hein, ça veut pas dire euh, tout expliquer, on ne parle pas dans les justifications extrêmes, hein, vous avez votre légitimité en tant que parent et cette légitimité-là, il faut la garder. Mais du coup, ça devient recevable pour l'enfant. Et là, on ouvre la communication, là, on ouvre l'équilibre. C'est-à-dire que l'enfant va être capable de se dire, moi, j'aurais aimé, mais c'est pas possible. C'est plus la même chose que, moi, j'aurais aimé, mais on me dit non, on me pose le mur. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et c'est ça qu'il faut essayer d'élaborer, en fait, pour que petit à petit, l'enfant, lui, trouve cet équilibre-là. Et là, on est vraiment sur le travail émotionnel, et du coup, ben, en général, ça fonctionne. On est sur l'éducation positive. Après, tout n'est pas forcément. Enfin, c'est aussi vous en tant que parent qui connaissez votre enfant et qui allez définir du coup ce qui est à faire, ce qui vous semble bon de faire pour votre enfant ou ce qui ne vous semble pardon, pas bon à faire. Et ça, vous allez aussi le définir. C'est aussi dans l'appropriation des personnalités. Pourquoi c'est plus dur aujourd'hui? Moi, j'ai fréquemment des personnes qui me disent, bah ouais, mais nous, c'est souvent d'ailleurs des grands-parents hein, qui me disent, nous, nos enfants n'étaient pas comme ça. Ben non, mais les enfants d'il y a 35 ans ne sont effectivement pas ceux d'aujourd'hui. Mais la société d'il y a 35 ans n'est pas non plus celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a à la fois des enfants qui sont plus vifs, mais parce que ça, on est sur euh, le cheminement, on va dire, énergétique. Donc on a effectivement réellement des enfants qui sont plus vifs, on a aussi des enfants qui sont beaucoup plus stimulés. On a une société qui est plus stimulante et on a une société qui est beaucoup plus tentante. Là où effectivement, c'était pas le cas il y a 35 ans, quoi. Il y a 35 ans, vous alliez dans une grande surface, il n'y avait pas tout ce qu'on peut trouver au jour d'aujourd'hui. Il y avait, euh, il y avait si on parle de jeux vidéo, de connexion, de réseau, etc., il y avait beaucoup moins de choses. Donc, bah oui, les enfants étaient aussi beaucoup moins tentés. C'est-à-dire que là, on est au jour d'aujourd'hui dans une société où effectivement ces enfants énergétiquement sont vifs, donc comprennent plus vite, font plus vite les liens. Enfin, tout ça, c'est plus intuitif, c'est plus rapide. Et aussi où ben, ils se retrouvent face effectivement à tout un tas de tentations. Donc comment, face à toutes ces tentations, ne pas être effectivement frustré et ne pas avoir envie. L'enfant, c'est quoi le propre de l'enfant? C'est la naïveté, c'est la découverte. C'est-à-dire l'enfant, lui, il a pas de croyance, il n'a pas de préjugés. Il part avec cette ouverture où tout est permis. Les croyances et les préjugés, les limites, sont adoptées quand vous mettez face à cet enfant-là le mur de la raison. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le mur de la mentalisation. C'est-à-dire, moi, je te dis non, mais l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il vient interroger, lui? C'est aussi cette question de la justesse. De toi, en tant que maman, tu me dis non, mais pourquoi toi, en tant que maman, tu me dis non, alors que d'autres mamans disent non? Ça veut dire que cette hiérarchie-là, si on remet notre système pyramidal, cette hiérarchie, elle n'a pas forcément lieu d'être, c'est une question de personne. Donc, qu'est-ce qui vient questionner l'enfant, lui? C'est est-ce que c'est juste ça? Et c'est là où il faut être en posture de montrer à l'enfant que oui, c'est juste. Parce qu'effectivement, si vous frustrez votre enfant parce que vous ne pouvez pas faire autrement,
ou parce que ça vous semble mauvais pour son développement, ou parce que c'est pas juste pour lui, etc., et que vous lui verbalisez en tant que tel, ça devient juste pour l'enfant. En revanche, dire non à l'enfant qui explore parce que non, parce que moi je sais, ah bah oui, toi tu sais, voilà, l'enfant lui vient questionner ça, c'est toi tu sais, mais comment moi je peux savoir que toi, ce que tu m'avances, c'est vrai. Donc l'enfant il fait quoi? Bah cet enfant vif là, il va constamment chercher lui à vous pousser dans vos retranchements pour voir s'il y a une cohérence. Et si il y a des failles, donc s'il y a un manque de cohérence, là tout est ouvert, hein, c'est-à-dire que là, quelque part, vous donnez raison à son mode de fonctionnement. Donc, pour avoir un état émotionnel, et c'est aussi ce qu'il faut s'appliquer à soi en tant qu'adulte, hein, c'est avoir cette cohérence. C'est-à-dire, si, là encore, j'ai la connaissance de moi et que je sais où je veux aller en tant qu'adulte et où je vais, alors là, du coup, je suis cohérent avec moi-même. Donc, je suis en harmonie et donc, je me sens bien. Donc, j'ai un état émotionnel. Alors, forcément, hein, il y a de la joie, de la tristesse, des émotions positives et négatives, on est bien d'accord, ça fait partie de soi. Mais du coup, je suis en capacité de gérer cette cohérence-là. Et du coup, cet équilibre. Donc, je me sens en harmonie. Chez l'enfant, c'est exactement pareil, sauf que vous êtes le canal. Donc, vous êtes le média, que vous soyez parent ou professionnel de la petite enfance ou enseignant, enfin en lien avec ces enfants-là. Ces enfants-là, ce qu'ils questionnent pardon, dans cette vivacité, c'est effectivement ce besoin de cohérence-là. Donc, il faut être fondamentalement cohérent. Donc, soyez cohérent. On est bien d'accord que du coup, l'enfant, bien sûr, a besoin de limites. L'enfant a besoin d'être frustré, il a besoin de contraintes. C'est ce qui fait partie de, enfin, c'est ce qui va être constructif pour lui et va faire partie de son bon développement. Par contre, il faut qu'il comprenne, il faut que ça soit juste. Cet enfant vif, il a besoin que ça soit juste. Donc, il faut de la cohérence. Et donc, rappelez-vous, vous ouvrez l'état émotionnel de l'enfant pour le rendre équilibré et harmonieux en étant dans l'analyse de ce qu'il ressent et en essayant de le faire lui conscientiser ce qu'il ressent. Voilà. Tu es malheureux? Oui. Bah, pourquoi tu es malheureux? Qu'est-ce qui te rend malheureux? On ne peut pas être malheureux comme ça. Et puis après, alors chez ces enfants vifs, hein, il faut aussi réussir à identifier ce qui est de l'ordre du jeu, c'est-à-dire quand l'enfant joue avec vous, on peut vous dire ah bah oui je suis fondamentalement malheureux alors qu'il ne l'est pas du tout. Et puis l'enfant qui effectivement a un fond de tristesse là, a un fond émotionnel négatif qui est de l'ordre du mal-être, où là il faut l'identifier pour pouvoir le gérer. Voilà. Donc on garde la cohérence que ça soit pour soi ou chez l'enfant, la conscientisation de nos propres émotions, c'est-à-dire comment je me sens, et l'analyse, et pourquoi. Et chez l'enfant, on sert de média, et on expose des choses, du coup, avec cohérence. C'est-à-dire, si je te dis non, ben non dans telle situation parce que je suis fatiguée, ça sera aussi non dans telle autre situation, même si je ne suis pas fatiguée, parce que, fondamentalement, la justesse, c'est que si je ne te dis non, ça n'est pas constructif pour toi, ça n'est pas bon pour toi. Voilà, l'enfant, c'est ce qu'il questionne, il faut lui expliquer succinctement parce qu'il a besoin de le comprendre, pas de justification à outrance. Voilà, bonne journée.